Au milieu du vacarme assourdissant de la salle de sport, le choc métallique des poids qui s'abattent sur le sol, les respirations lourdes, les rires bruyants et les conversations pleines de vantardise, il avance lentement, presque imperceptible, comme s'il faisait partie du décor. Les égos surdimensionnés occupent l'espace, chacun cherchant à attirer les regards, à imposer sa présence, à prouver quelque chose aux autres. Et pourtant, lui traverse cet univers saturé de démonstrations et d'apparences sans susciter la moindre attention. Habillé avec une simplicité désarmante, loin des tenues tape à l'œil et des accessoires coûteux, il ne porte rien qui trahisse une force hors du commun. Son visage est détendu, son regard calme et profondément concentré, comme s'il observait le monde avec une lucidité silencieuse. Son attitude est discrète, presque effacée, dénuée de toute arrogance, de toute recherche de reconnaissance. Il marche avec assurance, mais sans ostentation, conscient de sa place, sans jamais chercher à s'imposer. Aux yeux des autres, il n'est qu'un homme ordinaire, un inconnu parmi tant d'autres, le genre de personne que l'on oublie aussitôt après l'avoir croisé. Personne ne se retourne sur son passage, personne ne lui accorde un second regard. Rien, absolument rien, ne laisse deviner ce qui se cache derrière cette apparence modeste. Et c'est précisément là que réside l'illusion. Sous cette simplicité tranquille sommeille une force insoupçonnée, une maîtrise forgée dans le silence et la discipline, prête à surgir au moment où personne ne s'y attend, et à transformer ce lieu bruyant en scène d'un instant inoubliable. Sans jamais hausser la voix ni adopter la moindre posture arrogante, il s'approche calmement, avec cette assurance tranquille qui ne cherche pas à dominer, mais qui impose le respect. Son ton est posé, presque amical, dénué de provocation apparente. Puis, il lâche une phrase d'une simplicité déconcertante, mais terriblement dangereuse pour n'importe quel ego gonflé à l'orgueil présent dans la salle. « Ta technique est un peu mauvaise, je peux te montrer quelque chose de mieux. » L'espace d'un instant, le temps semble se suspendre. Ces quelques mots, prononcés sans mépris ni agressivité, frappent pourtant plus fort qu'une insulte. En quelques secondes à peine, des rires étouffés éclatent ici et là, certains moqueurs, d'autres incrédules. Des regards se croisent, des sourcils se lèvent, et plusieurs têtes se tournent vers lui, intriguées par l'audace de cet inconnu qui ose remettre en question ce que beaucoup considèrent comme une évidence. L'atmosphère change subtilement, mais sûrement. La légèreté disparaît, remplacée par une tension palpable. L'ego est piqué, la fierté mise à l'épreuve. Certains attendent la suite avec impatience, d'autres avec scepticisme, convaincus que cet homme discret vient de commettre une erreur. Personne ne le sait encore, mais à cet instant précis, une simple phrase vient de déclencher un enchaînement d'événements qui ne laissera personne indifférent et qui transformera cette scène ordinaire de salle de sport en un moment dont on se souviendra longtemps. Il se présente alors comme coach professionnel, avec un calme maîtrisé et une assurance naturelle qui ne cherche pas à impressionner, mais qui trahit une solide expérience. Il évoque des méthodes d'entraînement exclusives, fruits de longues années de pratique et d'observation, parle de résultats rapides obtenus grâce à une compréhension précise du corps et de la mécanique du mouvement, et mentionne des techniques peu connues du grand public, souvent ignorées ou sous-estimées dans les salles traditionnelles. Pendant qu'il expose ses idées, les autres l'écoutent d'une oreille distraite, certains avec un sourire en coin, d'autres avec une méfiance à peine dissimulée. Dans leur regard se lit le doute, presque la certitude qu'il ne s'agit là que d'un discours de plus, d'un avis sans réelle valeur lancé par un inconnu qui cherche à se donner de l'importance. Pour eux, ces paroles semblent théoriques, trop belles pour être vraies, et surtout indignes de rivaliser avec leur propre certitude. Personne n'imagine encore que derrière ces mots mesurés se cache une maîtrise bien réelle, prête à balayer leurs préjugés et à faire voler en éclats ce scepticisme collectif. Le véritable coach de la salle ne tarde pas à s'approcher, attiré par la situation et visiblement agacé par cette intrusion qu'il perçoit comme une remise en question directe de son autorité. Son expression se durcit, son langage corporel devient plus rigide et sans élever le ton, il affirme clairement que cet espace a déjà un leader, un référent légitime, quelqu'un dont l'expérience et la présence ne sont pas à discuter. À cet instant, l'ambiance bascule définitivement. Ce qui n'était au départ qu'un simple échange autour d'un entraînement se transforme en une confrontation psychologique silencieuse, lourde de sous-entendus et de tensions retenues. Aucun cri, aucun geste brusque, mais des regards appuyés, des silences pesants et une rivalité palpable qui s'installe entre les deux hommes. Autour d'eux, les conversations s'éteignent peu à peu,
Les regards se figent, chacun sent que quelque chose est sur le point de se jouer, non pas une démonstration bruyante de force, mais un affrontement subtil où la confiance, la légitimité et la maîtrise seront mises à l'épreuve. Finalement, une voix s'élève dans le silence tendu, prononçant tout haut la phrase que chacun rumine intérieurement, celle que beaucoup pensent mais que peu osent réellement exprimer. « Tu ne ressembles pas à un coach ». Les mots tombent, secs et tranchants, chargés de jugement et de condescendance. Autour, certains hochent discrètement la tête, d'autres retiennent un sourire, persuadés que cette remarque mettra un terme à l'échange. Pourtant, ils ne discutent pas, ils ne cherchent ni à se justifier, ni à défendre son image, ni à convaincre par des paroles. Aucun argument, aucune explication, ils marquent simplement une pause, inspirent profondément, comme pour laisser retomber la tension, et conservent ce calme imperturbable qui le distingue depuis le début. Puis, avec un léger sourire, presque bienveillant, il répond d'une voix posée, sans provocation ni défi apparent. « Alors, laisse-moi te montrer. » Cette simple phrase, courte et maîtrisée, agit comme un déclic. Les murmures cessent, l'attention se fige sur lui et chacun comprend instinctivement que les mots ont atteint leurs limites. Désormais, ce ne sont plus les discours qui vont parler, mais les actes. La barre commence alors à se charger d'un poids impressionnant, disque après disque, chacun venant s'ajouter dans un cliquetis métallique lourd de sens. Le bruit attire l'attention de ceux qui s'entraînaient plus loin, interrompant leur série et faisant tourner les têtes. À mesure que la charge augmente, quelque chose change dans l'air. Les rires se figent, les conversations s'éteignent l'une à une, et les sourires moqueurs laissent place à des regards sérieux, presque incrédules. Plus les disques s'accumulent, plus la curiosité gagne l'ensemble de la salle. Les téléphones se baissent, les écouteurs sont retirés et un cercle invisible se forme autour de la barre. Chacun essaie de deviner jusqu'où cela ira, si cet inconnu ira vraiment au bout de sa promesse. Le scepticisme cède progressivement à la place d'une tension palpable, mêlée d'attente et d'étonnement. À cet instant précis, toute la salle retient son souffle, consciente que ce qui va suivre ne sera plus une simple démonstration, mais un moment décisif qui pourrait bien bouleverser toutes les certitudes. Il se place devant la barre avec une tranquillité absolue, presque déconcertante. Aucun cri pour se motiver, aucun geste théâtral, aucun échauffement spectaculaire destiné à impressionner la galerie, tout est simple, maîtrisé, silencieux. Ses mouvements sont précis, mesurés, comme s'il répétait un geste parfaitement connu 1000 fois exécuté loin des regards. Cette absence totale de mise en scène contraste violemment avec l'importance du poids posé devant lui. Autour, le silence devient lourd. Les respirations se font discrètes, les regards se figent et chacun retient instinctivement son souffle. Certains sont persuadés qu'ils vont assister à quelque chose d'exceptionnel, à une démonstration qui fera taire tous les doutes. D'autres, au contraire, s'attendent au pire, convaincus que la scène va tourner à l'échec, voire à l'humiliation. Entre fascination et appréhension, la salle entière est suspendue à cet instant fragile, consciente que dans quelques secondes, tout basculera, soit vers l'inattendu triomphe, soit vers une chute spectaculaire. Avec un mouvement parfaitement contrôlé, fluide et d'une précision presque chirurgicale, il soulève le poids comme si la gravité elle-même avait décidé de lui accorder une trêve. Aucun signe de lutte, aucun tremblement visible, aucun effort apparent ne vient trahir l'énormité de la charge. La barre s'élève lentement mais sûrement, dans un silence devenu irréel, jusqu'à atteindre sa position finale sous les yeux écarquillés des spectateurs. Puis, sans la moindre hésitation, comme pour enfoncer le clou, il répète le geste. Et cette fois, il le fait d'une manière encore plus absurde, presque provocante par sa facilité déconcertante. Chaque répétition semble défier la logique, repoussant un peu plus les limites de ce que chacun pensait possible. Ce qui devait être irréalisable devient soudain une réalité brutale, indiscutable, imposée sans un mot. L'incrédulité se lit sur tous les visages, les certitudes s'effondrent, les regards se figent, et dans cette salle autrefois bruyante, une seule vérité s'impose désormais. Ils viennent d'assister à quelque chose de profondément hors norme. Des yeux écarquillés, des bouches restées grandes ouvertes et des téléphones surgissant de nulle part trahissent instantanément le choc collectif qui s'empare de la salle. Plus personne ne parle. Les visages sont figés entre stupéfaction et incrédulité, comme si chacun venait de voir ses certitudes voler en éclats en l'espace de quelques secondes. Ce qui ressemblait à une simple provocation s'est transformé sous leurs yeux en une démonstration irréfutable. Pendant ce temps, le coach qui doutait quelques instants plus tôt recule lentement, presque instinctivement.
Son assurance s'effrite, son regard change, partagé entre confusion et tentative désespérée de comprendre. Il observe cet homme avec une attention nouvelle, cherchant à saisir qui se tient réellement devant lui. Un simple inconnu? Certainement pas. Quelqu'un de bien plus expérimenté qu'il ne l'avait imaginé? Sans aucun doute. À cet instant précis, une évidence s'impose silencieusement à tous. Ils viennent d'assister à la révélation d'une force qui n'a jamais eu besoin de s'annoncer. Avec le même calme imperturbable qui le caractérise depuis le début, il prend enfin la parole et révèle son nom puis son histoire, sans emphase ni mise en scène. Il explique qu'il n'est pas né fort, qu'il n'a jamais été le plus grand, ni le plus impressionnant, encore moins le plus naturellement talentueux. Rien dans son parcours initial ne le destinait à susciter l'admiration ou à imposer le respect dans une salle remplie d'athlètes confiants. Il raconte qu'il a tout construit pas à pas, loin des projecteurs et des applaudissements, grâce à une discipline rigoureuse, une constance inébranlable et des années d'entraînement silencieux. Des heures répétées dans l'ombre, des échecs acceptés, des progrès lents mais solides, forgés par la patience et la persévérance. Chaque geste maîtrisé, chaque mouvement précis est le résultat de ce travail invisible que personne ne remarque, jusqu'au jour où le résultat devient impossible à ignorer. Et tandis qu'il parle, chacun comprend que la véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans la capacité à rester fidèle à un chemin exigeant, même lorsque personne ne regarde. Il explique alors que la véritable force n'a jamais besoin de crier pour exister, ni d'écraser ou d'humilier qui que ce soit pour se sentir légitime. Elle n'a pas besoin de se montrer en permanence, ni de chercher l'approbation des autres, car elle se construit loin du regard des foules, dans le silence, la répétition et l'humilité. La véritable force ne se vante pas, elle ne provoque pas, elle attend simplement son moment. Selon lui, elle apparaît naturellement, presque inévitablement, au moment précis où quelqu'un doute, où les jugements sont posés trop vite et où les apparences trompent. C'est à cet instant-là qu'elle se révèle, sans bruit et sans excès, imposant le respect non par des mots, mais par des faits. Et dans ce silence lourd de sens, chacun comprend que ce qu'il vient de voir dépasse largement une simple performance physique, c'est une leçon gravée dans les esprits sur la puissance de la patience, de la maîtrise de soi et du travail invisible. Sans chercher les applaudissements ni la moindre reconnaissance, il range tranquillement son équipement, remet chaque disque à sa place avec le même soin méthodique qu'il a montré tout au long de l'entraînement. Aucun regard en quête d'approbation, aucun geste de triomphe. Il salue simplement, avec respect et humilité, ceux qui l'entourent, comme s'il venait d'achever une séance ordinaire. Puis il s'éloigne, agissant comme si rien d'exceptionnel ne s'était produit. Derrière lui, la salle entière reste plongée dans un silence lourd et réflexif. Personne n'ose rompre ce moment suspendu. Les regards se baissent, les pensées s'embrouillent, et chacun médite sur la leçon invisible laissée dans son sillage. Plus qu'une démonstration de force, c'est une prise de conscience collective qui demeure, celle que la vraie puissance n'a pas besoin de s'imposer, car elle s'imprime d'elle-même dans les esprits. Alors que le bruit des poids reprend lentement sa place, que les barres s'entrechoquent de nouveau et que les entraînements reprennent comme si de rien n'était, une chose a pourtant changé à jamais dans les esprits. Tous comprennent, sans même avoir besoin de le formuler, qu'ils ont assisté à quelque chose de bien plus grand qu'un simple exploit physique ou qu'une démonstration de puissance brute. C'était une leçon, silencieuse mais profonde, gravée dans les mémoires, impossible à oublier. Une vérité simple, mais souvent négligée, s'impose désormais à chacun. Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence, car la vraie force se révèle précisément au moment où personne ne s'y attend. Et dans ce gym redevenu bruyant, ce message continue de résonner bien plus fort que n'importe quel choc de métal.